Yo l'équipe, comment ça va? Bah aujourd'hui, nouvelle vidéo dans l'appli Teste ça. Et aujourd'hui, on teste une nouvelle discipline avec Elisa et Kolbonova. C'est le tech ball. Donc c'est parti, on va essayer de comprendre comment ce sport est né, en quoi ça consiste, comment ça se joue et du coup on va s'initier à ça. Donc là du coup on est avec Kolbonova et qui est Anaïs du coup qui découvre en même temps que moi aujourd'hui, qui est venue pour une séance d'initiation avec notre coach suprême d'aujourd'hui. Je vous présente Elisa Freestyle aussi sur Instagram. Donc c'est elle aujourd'hui notre prof, pour notre vous apprendre mentor. les règles et tout ça. Exactement. Technique. Donc elle va nous faire une initiation, aussi nous expliquer l'historique un peu de ce sport avec quelques bases, quelques notions que vous pouvez savoir. Et nous on va évidemment on va essayer de s'y coller avec Anaïs. À suivre. Bon alors Elisa, du coup explique-nous les règles du tech ball. Alors les règles du tech ball, déjà il y a 3 touches maximum. Simple, on peut en prendre 1, 2 ou 3. Par contre en double, quand on est à 2, on est obligé de faire une passe avant de renvoyer de l'autre côté. Mais on a toujours 3 touches en tout. On a 2 services, on a une première chance de se rater et de refaire un deuxième service. Ok, comme au tennis. Ouais, c'est ça. Alors ça rejoint beaucoup le tennis, tennis de table, badminton aussi. Ok. Autre règle, il n'y a pas le droit de toucher 2 fois de la même manière, d'affilée. On a Ok. le droit de faire 2 genoux d'affilée par exemple. Ah ok. Par contre, il y a le droit de faire pied droit, pied gauche, c'est pas la même surface. Ah, petite subtilité qu'on doit savoir nous, hein, pour le coup. Moi j'ai encore du mal. Faut réfléchir en même temps, c'est ça le plus complexe. Ok. Et aussi, pas le droit d'attaquer 2 fois de la même manière, d'affilée. Ok. Si j'attaque de la tête, la fois d'après, il faut que je change. Si j'attaque de la tête, quand elle revient, la balle pour une deuxième attaque, je dois changer. Donc genou, Ah ou ouais. torse, enfin ça peut être Ok. une autre surface. C'est une question un peu débile. Y a Il rien y a un arbitre qui Il y a un regarde, arbitre, tout à fait. du coup Il y en a même deux. Ah il y en a 2. Il y en a un de chaque côté, un qui gère la table de score et un autre qui est sur le terrain, qui surveille tout ce qui est service. Son complément. L'autre peut indiquer une faute Ok. pour aider. Ok. Ouais, ça fait beaucoup de choses à retenir dès le matin, je vous cache pas. On va voir ce qu'on peut faire. D'accord, du coup c'est comment? Alors c'est en 3 sets. Le premier set donc 12 points, deuxième aussi 12 points. Il faut Ouais. arriver à 12 points pour Ok. gagner le set. Le troisième, si on arrive au troisième set, donc s'il y a un set chacun, Ouais. on va jusqu'au troisième. Ce troisième set, il faut 2 points d'écart. Ouais, ça peut être long hein. Oui, ça peut. Oh là là, ça peut être long. Filet, alors qu'il y a un filet qui est en plexiglas. Il définit une ligne que tu n'as pas le droit de franchir pour attaquer. Ok. Donc ton point de contact avec le ballon doit pas être en dehors de la ligne Ok, et ouais. ni ton pied d'appui. Ok. Tu peux revenir pour s'il te reste une touche. Je fais une démonstration. Vas-y. Je viens d'ici. Je reçois un ballon. Ouais. Il va trop loin devant. Ouais. Là, je peux le refaire venir en arrière. Bon, là, j'ai fait 2 genoux. Oh, ok. Et après, attaquer sur la dernière dans ma partie. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Du coup, séance d'initiation, c'est parti, let's go. Contrairement au freestyle, on a l'habitude de jouer les faces. On est vraiment avec de l'ouverture de hanche. Plus conseil pour commencer, s'il y en a un qui se met vraiment au filet. Ouais, c'est d'envoyer. Voilà, c'est déjà plus dans le côté. Ce que je veux faire, c'est me mettre avec un bout d'eux. Oh, ça touche, donc là, de edge, ça s'appelle. Ok. C'est à refaire. Ah, ok, on a pas le droit. Ah ouais? Parce que ça frôle la table vraiment sur le bord. Ok. Ça s'appelle un edge ball. Et tu peux. T'es trop fort ton ordinateur. Oui, ça va. D'ailleurs, c'est souvent ça en match. Non, ça se fait pas. C'est possible ici. C'est fait. Ouais. Ah! Non! Regarde le geste. Ah oui, c'est un footballeur. Bon, pour avoir fait quelques premiers essais, ça n'a rien à voir avec le foot. Moi qui fais un peu des fives et tout, les techniques sont complètement différentes. Je pense qu'Anaïs est d'accord aussi. Oui, totalement. Elisa est un cyborg, genre vraiment. Tout ça pour vous dire que c'est pas du tout la même technique, les gestes sont pas du tout la. Enfin, il y a des trucs, tu vois, genre naturellement t'as envie de mettre des reprises de volée, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de but là, donc tu dois toucher une surface. Donc évidemment, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, continuons, on va voir ce que ça donne.
Mais c'est bon, montez, on va faire ça. De s'entraîner que sur un pied. Wow, là vous l'avez vu, là vous avez vu la pleine puissance. Ah, allez. Oh vous avez vu ça? Elle va m'allumer en 2 secondes, allez changer avec moi. Ouais, doucement parce que là, je vais faire un plaisir. Oui. Et je commence à rentrer dans le truc, hein. Là je commence à... Oui, ça vient, ça vient. Regardez, je fais quand même, regardez, je fais quand même. Ah oui, effectivement. C'est nul! Pas jusqu'au bout. Oh. Non mais t'as failli réussir le plus dur quoi. Et je l'ai eu. Ça, vous l'avez pas vu venir, les gars. Abonnez-vous. Oui. Ouais, bien joué. Yes. Allez, je l'ai. Waouh. Waouh, c'est le plus long échange là. Bravo. C'était dur. J'ai fait de souffle. Ah non, mais là Bien c'est joué. hardcore. Là tu vois le niveau qu'il faut pour essayer juste de tenir une game, une seule. Le ballon en soi, elle est plus légère. Et ouais, c'est clairement, tu sens qu'il y a une C'est différence. entre le volley et le foot quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. T'as donné un coup un peu trop fort. Et Ouais. genou, Vas-y. tête, Oh, ouais. edge, Léo. Non, c'est pas Edge. Si, c'était edge. Non, il est rattrapé tout à Si, l'heure. c'est edge, c'est edge. On a dit que c'était ok. C'est edge, c'est edge, c'est edge. L'arbitre. C'est edge. Là-bas. Vas-y. Tête. C'est edge. Oui. Ça c'est parfait. Impeccable. Les deux touches là, c'est ce que font les pros. en- Waouh, elle a dit t'es une pro, waouh. Ouais, Bien. ça c'est bien. Normalement, nous les freestylers, on le garde là. On essaie de garder le moins d'amplitude possible pour la maîtriser. Sauf que là, tu dois t'ouvrir, donc du coup, le ballon doit partir grave haut. Ça aussi, c'est un peu différent. Oui, très bien ça. Genou, Parfait. pied. Impeccable. Bien. C'est Super. le snatch. Oui, un peu plus haut, comme ça ça va plus. Mais si. Pied. Genou. Sur le côté. Oui. Super. Ah super. Oh là 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 là. J'ai enchaîné. Les gars, là c'est cardio, hein. J'ai fait 3 trucs sans relâcher. Attends, on peut faire une pause. Pardon, Julien. Pour ceux qui pensaient que ce sport était juste un loisir, c'est archi faux les gars, parce que franchement, le niveau qu'il faut avoir de technique, de dextérité, d'agilité, c'est une dinguerie. Les jambes elles montent très haut. Il faut de la souplesse et il faut aussi du cardio, hein, mine de rien. Il faut suivre la cadence. Oh la caméra. Oh, j'ai eu peur. Changeons de plan. Ça va nous apprendre des trucs. Bah, si je le fais déjà depuis tout à l'heure, il faut que ça soit plus clair. Alors donc là, je vais leur apprendre un petit geste qui est très important au tech ball dès que la balle est proche de faire 2 rebonds sur la table. Le but pour le joueur qui se prend en amorti, c'est de prendre la balle avant qu'elle fasse le 2e rebond. Pour ça, il va falloir lever la jambe sans toucher la table, bien sûr. On lève la jambe et on soulève la balle. Donc c'est un petit travail technique qui demande de la souplesse, de l'équilibre aussi. Le petit exercice que je vous propose pour commencer, c'est mettre sa jambe au-dessus de la table Ok. et faire le tour déjà. Comme ça, Wow. sans remettre le pied. Je vous Voilà. jure, j'ai peur. Déjà. Il faut se mettre à quelle distance de la table? Et là, Juste comme ça. Ouais, juste aussi. comme ça. Voilà. Oh non, déjà ça tire. Peut-être le plus dur par lequel vous commencez là. Par contre, je te jure, je rigole même pas, ça a tiré là. Voilà, doucement, hein. mais c'est une dinguerie, Il c'est faut quoi ça? s'échauffer un peu plus normalement. Ok. Oh, mais attends, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? C'est impossible, les gars. Souvent en arrière. Oui, oui, oui. Je vais où? T'as la longueur. Mais après, ça c'est pas le geste qu'on fait, mais c'est pour vraiment travailler sa souplesse. Ah, j'ai touché là. Ouais. Oui, pied gauche, oui. Je m'allume les Pied droit. Oui. Mais attends, on aurait dû commencer par ça déjà là pour. Oui, mais Bon, c'était mais, pour. Oui, très bien. Ouais, bravo, c'est ça. Je vais t'en appeler. Eh, mais je vous jure, c'est tellement Il dur. faut se dérouiller. Mais là, oui, je sais, dans votre écran, vous allez vous dire, ah, mais c'est quoi ces Google là, nan, machin. Faites-le. Vous êtes sur votre table à manger, c'est trop dur, c'est une dinguerie. Wow. Et C'est un peu dur, hein.
Bah très bien. T'as mal mais. Crispé. Je suis crispé. Ouais, un peu. Bah là, Mais c'est très bien. Très bien. Oui voilà. Là c'est. Attends, elle est plus dure là. Là ouais, elle te fait un smash. Ouais, je vois. Là, t'as vu. Voilà, là, c'est bon. Attention, un petit peu plus là. Ah, mais wesh, les gars, c'est dur. Mais il l'a quand même. Est-ce que ça peut faire Ok, Ah c'est bon. oui, là c'est bien. bien? C'est bien. Tu l'as. Ça brûle, hein. validé. Ça brûle là. Ça brûle ici. Je sais pas toi où ça a brûlé, Si, c'est mais moi moi ça aussi, brûlait là. ouais. Voilà. Ok. Non, ça va pas. Tu le sens direct hein, quand tu fais un truc. Là, c'est vraiment un geste. Ouais. Oui, Putain. Ouais. ouais, c'est ça. Oh, c'était bien ça. Ouais, c'est ça. Oh, elle était pas loin. C'est Là, tu tellement l'as. dur en fait d'avoir un truc comme ça parabolique avec ta jambe. Mais non. Elle était pas loin. Oh. C'était vraiment ça. Mais c'est ça. Quoi? Oh, j'enchaîne les masterclass aujourd'hui. Eh, au ralenti, je l'avais au ralenti carrément. Oh. Il y a déjà de la puissance. Ah oui, il y a de la force. Voilà, ça. C'est magnifique ça. Oh alors là. Et c'est ça que j'explique avec ce sport, c'est que dans un foot traditionnel où genre t'as des cages comme ça, t'as tendance à que la balle parte tendue comme ça. Mais là, avec tape pareil, en plus je pense que vous le voyez bien, c'est incurvé. Donc le truc c'est que il faut viser, mais genre si tu fais tendu, en fait t'augmentes tes risques de la mettre dehors. Donc du coup, c'est ça qui est galère. Et quand on fait du foot, bah on n'a pas encore cette discipline là. Et ce truc là, ça vous aide, je pense, dans la précision, dans votre agilité et surtout dans votre équilibre. C'est un truc de ouf. C'est parti, mes petits élèves. Tiens, rattrape ça. Ah, dès qu'il y a un match, là Julien il se réveille. Mais il a changé là depuis qu'on a dit que c'était une compète. Hein. Sis, c'est vraiment transformé. À refaire. Eh, je sais, c'est frustrant. C'est le edge ball. Allez, s'il te plaît, allez. Allez, mets-lui les services là. Bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'est réveillé depuis là? Allez, allez, Ouh, ouh, ouh. Oh là 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 là. Bien. Encore. La tête. Là, t'aurais dû. Eh, là, assez haut, tu peux mettre direct la tête. Est-ce que vous avez fait à la caméra mon effet extérieur? Parce que moi je l'ai vu. Magnifique. Nous, on n'a pas fait gaffe. Au début, franchement, c'est ultra déroutant. Je te cache pas, genre tu sais plus quoi faire. Des trucs que tu maîtrises d'habitude, bah tu galères. Et après, au fur et à mesure, tu commences à prendre ton rythme et tu commences à sortir des trucs. En fait, t'es cohérent dans ta manière de jouer. C'est peut-être pas parfait, mais au moins tu sais les bons choix qu'il y a à faire et tout. Après, l'exécution, c'est autre chose, hein, évidemment. Il faut de l'expérience, de l'entraînement, de la concentration. Voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Bah c'est bon, hein. Du coup ce que je propose c'est que Anaïs versus Elisa, round 1. Allez. Reste concentré. C'est ça son problème. Attention, Elisa qui est déréglée là. Oh là 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 là. Dommage. Oh. Ok. Ok, ah, dommage, c'est pas passé loin. Ah, dommage. Oh, oh, c'est méchant. Il était tendu, on l'a vu, hein. Dommage. Oh, là, si vous n'avez pas capté, elle avait dépassé en fait les filets. Oh, donc
dommage. Elle a mangé le ballon. Wow, elle avait raison, hein, elle a annoncé. Hein. Elle a annoncé. Allez, c'est parti. Anaïs, vas-y, viens. Oh là là, c'était beau. Elle rattrape quand même. Ouais, t'as vu? 2-0. Il est beau, magnifique. 2-1. Magnifique. Oh, c'est beau. Ah, c'est un edge ball à refaire. Ah, de... Magnifique. Bravo. Yes. Je vous l'avais dit les gars. Victoire de Julien. Yep. Un 0. Oh merde. 1-2. Yes, 2-2. Mmh, 3-2. Service Julien. Ah là là. 4-2. Ah. 4-4. Service Julien. Allez. 5-4. Julien, victoire. Mais on sent qu'Elisa elle donne pas pour. Pas moi, je l'ai vu. Hein. On sent qu'elle est vraiment gentille avec nous. Quoi. Game over. On est avec Elisa et Anaïs que vous avez vu depuis tout à l'heure, on a joué, on est après le trading, c'était très épuisant. Du coup là on va faire un petit historique du coup de ton sport. Voilà, dire un peu comment ça a été créé, les origines et différentes compétitions parce que faut pas oublier qu'elle a fait Les championnats du monde. Donc voilà, on a quelqu'un en vrai, donc voilà, on va essayer de lui poser des questions. Alors c'est parti de joueurs hongrois à partir des années 2014. Ils s'entraînaient sur des tables de tennis de table, mais ils se sont rendus compte qu'en incurvant la table, ça pouvait rendre le jeu plus amusant. Le ballon il stagne pas quoi, Ouais, il accélère et il rebondit. Et c'est à partir de là qu'ils ont créé les premières tables incurvées de tech ball. Purée, stylé, vous saviez où que c'était hongrois? Je rebondis là-dessus. Les joueurs s'appellent des takers. Tech ball parce que c'est technique et ça se joue avec un ballon. Il existe différents formats, notamment le double femme, le double homme, le simple et le double mixte. Du coup toi, quand tu as participé au championnat du monde, alors si j'ai bien compris, tu représentais la France. Oui, c'est bien ça. C'était dans quelle catégorie? Championnat du monde, donc en fin novembre. Et là, j'ai été sélectionnée en double femme avec Santana, une autre joueuse. Le double mix, c'était d'autres personnes et le double homme aussi. Et en fait, on était 6 à partir pour jouer toutes ces catégories-là. Et la compétition a eu lieu sur une semaine en Thaïlande, à Bangkok. Donc c'était une superbe expérience niveau culturel aussi. Et puis il y avait tous les pays là-bas. Les championnats du monde, c'est toujours au même endroit? Ce sera toujours Non, ça change. C'est quand même assez développé pour que chaque pays puisse. Oui. Enfin, voilà, Oui, au niveau international, ça fonctionne plutôt bien. Alors nous, malheureusement, on s'est arrêté en poule. Quand même, on a perdu de très peu. Donc, ça nous a donné de la motivation pour plus tard, s'entraîner davantage. Wow. Et les autres, il y en a qui sont allés en quart, un Français qui est allé en 3e place. Et qui a gagné? Ouais, c'est ça, Alors oui, c'est une très bonne question. C'est les Thaïlandais, Brésiliennes en simple, le Polonais en simple homme, les Thaïlandais en double mixte. Il y avait les Hongrois aussi. Je pose une question comme ça. Quels sont les pays qui ressortent le plus dans ce domaine-là, dans ce sport? Parce qu'on en parlait tout à l'heure quand on s'entraînait. Les Thaïlandais, ils ont des sports un peu locaux. Ça doit vachement aider pour le tech ball. Est-ce qu'il y a des pays comme ça qui démarquent plus que d'autres pays? Alors déjà, les Thaïlandais sont arrivés un peu plus tard. On les a vus arriver là justement sur cette compétition-là. On les connaissait pas trop avant, on n'en avait pas trop entendu parler. Mais là, ils se sont révélés, notamment sur ces championnats du monde. Vu que c'est originaire des pays de l'Est, la Hongrie, la Roumanie,
Italie, la Pologne, tout ça, c'est des joueurs qui sont très bons. On retrouve le Brésil aussi. Et les États-Unis aussi. Il y a des... Et pour parler de la France, les pratiquants, est-ce que vous avez une fédération, quelque chose comme ça ou... Oui, il y a une fédération nationale. Ok. Alors après, c'est pas actuellement reconnu par l'État. Enfin, Ok. il y a encore des étapes à franchir. La fédération a été créée en 2017. Il y a quelques clubs en France. Le plus développé se trouve à Mulhouse. À Paris, il y en a quelques-uns, mais peu encore. Ça commence à se développer. On commence à en entendre parler aussi. Du coup, toi, parce qu'on n'a pas parlé de toi, comment t'es arrivé à faire ça? Parce que Oui, on je se sais- demande comment on a... Bah oui, parce que je sais que Elisa fait du freestyle sur Instagram. D'ailleurs, je mets l'Instagram des deux personnes dans la description. Comment t'es arrivé à aussi t'orienter vers le techball? Est-ce que t'avais commencé le techball avant le freestyle ou comment ça s'est fait? Comment... Alors dans l'ordre, j'ai fait foot, freestyle, le techball, mais en fait le techball, j'avais vu une vidéo sur Instagram il y a très longtemps. Et quelques années plus tard, ma mère m'appelle dans le salon et elle me dit viens voir, il y a un truc à la télé, ça va te plaire. Et là c'était les championnats du monde de techball qui passaient à la télé. Et là j'ai vu les Brésiliens jouer, la Hongrie, vraiment un très beau jeu. Là je me suis dit ah oui, il y a de la compétition quoi, c'est un vrai truc technique. Et tout de suite j'ai eu les étoiles dans les yeux. Là ça va faire 1 an que j'ai fait mon premier match de techball devant la Tour Eiffel. Il y avait un super tournoi parisien. Incroyable! Et tu comptes en refaire des compétitions Oui, je compte en refaire. Là. Il y en a qui arrivent dans la saison, que ce soit national ou international. Il y a plusieurs dates. Imagine là, une personne derrière l'écran qui a envie de faire du techball. Que ça lui a donné envie, évidemment, nos performances, Et il faut évidemment, tester. ça donne envie. Comment elle fait? Vers qui elle doit s'orienter, où aller, etc. Alors déjà, il y a des tables en libre service. Il y a aussi des tables en extérieur. Mais il y en a aussi un peu partout sur la région parisienne. Ça s'installe en fait. C'est un peu comme des champignons. Il faut les trouver quoi. Ensuite, donc il y a des clubs. Dont le mien que j'ai créé cette année est au Sporting. C'est un club de futsal de base. Et il y a des tournois qui s'organisent aussi. Pouvoir tester une première fois, c'est vraiment super. Même si on ne fait pas de performance, de se mettre un peu dans le bain de la compétition, c'est toujours agréable. En fait. Bien sûr. On l'a vu avec Julien qui s'est révélé. Ouais, c'est révélé Dès au que tu me moment parles de la compète, moi je suis là. Hein. N'hésitez pas aussi à me contacter directement. Moi, je peux renvoyer au niveau des zones aussi, parce que c'est pas toujours évident de faire 1 heure de route pour aller s'entraîner. Et encore une fois, hein, généralement dans ces sports-là, que ce soit le freestyle, le techball, peu importe, les gens sont vraiment ouverts au partage et voilà, Ouais, restent totalement. accessibles. Et voilà, le but c'est de vous faire découvrir la discipline, de vous faire kiffer aussi et augmenter la communauté. Écoute, on va suivre ça de très près. En tout cas, moi, je vous le dis clairement, je vais continuer. Ça sera pas ma dernière Ouais, partie, c'est ça c'est clair net. Puis vous avez bien progressé en très peu de temps. Moi, je tiens à dire que c'est des très bons sportifs. J'ai oublié de demander à Elisa quelle note elle nous donnait pour notre performance. Voilà sa réponse. Pour votre écoute, votre patience, vos efforts, votre progression fulgurante, surtout quand Julien est en mode compétition AAA, et votre prise de risque. Oui, vous avez failli vous prendre le bord de la table plusieurs fois. Je mettrai la note de 9 sur 10 à tous les deux. Moins 1 point pour la ponctualité. Julien. Moi je dis Hagra, Hagra. Honnêtement, je vous conseille d'essayer. Ça vaut le détour. Honnêtement, ça vaut le détour. Merci beaucoup, Elisa, Merci pour pour cette ton séance initiation, c'était d'initiation. vraiment cool. sympa. Et vas-y, on remet ça quand tu veux. Bientôt. Hein. Ouais, à 4. Bah, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style-là. Bien sûr, un like, essayez de commenter, partagez ça à votre famille s'il vous plaît. Vraiment, partagez ça autour de vous. Merci à vous. Moi, je vous laisse là-dessus. Salut. Ciao, ciao.